Campos. Et je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Preda, auteur, pour 1 minute. Monsieur Preda. Merci infiniment, Madame la Présidente. D'habitude, comme vous le savez, on traite ici le cas des défenseurs des droits ou d'autres personnes, des citoyens qui sont sous la pression des autorités des pays, soit autoritaires, soit, comme c'est le cas des pays communistes, des vrais pays totalitaires. Cette fois-ci, avec la résolution sur le Paraguay, on discute d'une affaire privée, c'est un viol à l'intérieur d'une famille, une horreur sur une petite fille de 10 ans, et c'est une tragédie qui malheureusement se passe en Amérique latine assez souvent, non seulement au Paraguay, mais dans d'autres pays. Je sais que la gauche a choisi le Paraguay parce qu'elle a intérêt à se concentrer sur ce pays et non pas sur les autres. C'est une erreur, je crois. Tout comme c'est une erreur de transformer ce débat qui est, je crois, sur la question des droits des enfants dans un débat sur d'autres affaires, en particulier sur l'avortement. Bien sûr que l'avortement s'impose ici et ça sera fait. C'est pour cela que nous avons fait avec les conservateurs une résolution qui porte sur cette question. Je voudrais ajouter quelque chose sur le fait qu'après avoir salué le fait que la haute représentante Federica Mogherini était venue ici et parlait comme vice-présidente de la Commission durant le débat sur les urgences, aujourd'hui personne de la Commission n'est présent. Je ne comprends pas pourquoi. Merci. Nous allons passer la parole à Monsieur Urtasun pour 1 minute également. S'il vous plaît, respectez votre temps. Buenos días. La izquierda, señor Preda, defiende los derechos en todos los países, no solo en Paraguay. En Naciones Unidas, el 19% de las embarazadas del país son menores. De media, 2 menores de menos de 14 años dan